gardé plusieurs thèmes. Et nous garder la repentance, nous garder la conversion, et nous garder le baptême. Et mardi, donc, nous avons gardé ensemble l'institution de la Sainte Seine. Donc, à Soya, nous allons garder ensemble avec vous la foi. La foi, c'est et sujet ça, donc nous gagnons pour que nous débattions ensemble à Soya et nous espérer que Dieu l'y allume dans chaque monde, dans chaque fidèle auditeur à Soya, et pour que nous capables ensemble partager la parole de Dieu, pour que nous capables ensemble étudier la parole de Dieu. Donc même Jean Jésus te dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous juger que le nécessaire, c'est une obligation, son nécessité pour nous à Soya, pour nous étudier la parole de Dieu. Et nous inviter aux mêmes qui suivent nous à Soya, qui ne va jamais rater l'émission ça au grand bibou. Donc nous allons étudier ensemble la foi. Et nous allons regarder dans Hébreux chapitre 11. Et nous allons regarder plusieurs versets dans la Bible. Et côté que nous allons étudier la foi. Donc, chrétien, son nécessité pour chrétien, pour qu'ils vivent, et selon la foi, avec la foi, non, bon Dieu, donc, les chrétiens, les besoins vivent. Donc, nous croyons qu'à soi, chaque monde déjà a une Bible avec eux, et pour que nous allions étudier ensemble la parole de Dieu, et sujet à regarder à soi, c'est la foi. Nous avons dans Hébreux, chapitre 11, Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissions que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc c'est la nourriture pour qu'on y ait avec lecture là. Donc nous allons regarder ensemble un thème qui c'est la foi et c'est sujet ça donc bien pour que vous participez avec nous. À soya nous saluer sœur Cynthia et Jérisma et que bon Dieu lui bénisse, que bon Dieu cache nous à soya, que bon Dieu protège dans sœur et Jandeline Aurelius, que bon Dieu bénisse en ce moment. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot foi, dans la Bible, est l'un des mots utilisés pour décrire l'attitude de l'homme devant Dieu. Vous savez bien? Le mot foi, dans la Bible, est l'une des mots utilisés pour décrire l'attitude de l'homme devant Dieu. Il est traduit par le latin fides et le grec pistis, qui ont le sens premier de confiance. Et ne sont donc pas des mots du vocabulaire religieux, ni du vocabulaire de la croyance. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte et qui tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles ou incontrôlables. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 1er et texte que nous sautons lire. Elle est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu. La reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Ok?
Elle est un acte. La foi est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu. Volontairement à Dieu. Le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Et si nous lisons dans Romains chapitre 4, le verset 21, prends Bibou et allez avec moi dans Romains chapitre 4, le verset 21. Et nous avons regardé ensemble à Soya qui ça la foi est lui-même liée. Marceline Pierre, que bon Dieu est béni à Soya. Romains chapitre 4, le verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mais qui ça la foyer? Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, et il peut aussi l'accomplir. Donc ça c'est la foi que vous gagnez dans la promesse que bon Dieu fait. John sait bien, ce serviteur ne ferait pas que bon Dieu est béni ou que bon Dieu est caché. Donc son serviteur qui ne jamais pas là et qui ne jamais pas partager l'émission ça qui c'est la parole vivante. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Une pleine conviction. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 11, lit encore définit qui ça la foyer. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Donc nous pas presser et nous tiens que à soya et chaque monde nous bien comprendre normalement qui ça et la foi liée. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux chapitre 11, le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et si nous lisons Romains chapitre 10, le verset 11, Romains chapitre 10, le verset 11, il dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ok. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quel que soit monde qui croit dans mon Dieu, moun sa pas jamais dans confusion. Donc ça c'est plusieurs passages dans la Bible qui normalement définit la foi et qui baille assurance avec la foi. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tenez bien. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a deux mots dans le verset ça, qui est extrêmement important et que nous avons fait un petit chita sous deux mots. Ça. Assurance et démonstration. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On regarde assurance qui ça et normalement assurance liée. Assurance. Assurer, rendre sûr. Vient du latin securus, exempt d'inquiétude.
calme, tranquillité, qui est en sûreté. Ok? On va regarder qui ça, assurance là, d'abord. Lorsque il dit la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Assurée vient du assurer, rendre sûr, vient du latin sécuru, exempt d'inquiétude. Ok? Exempt d'inquiétude. Calme. Assurance lancée. Calme, sœur Sonise Félix, que bon Dieu bénisse. Tranquillité, qui est en sûreté. Donc, lorsque il dit que la foi est une ferme assurance, lorsque vous assurez, vous mettez comment vous êtes, ou pas gagner ça que vous avez des inquiétudes, ou calme, ou tranquille, et ou en sûreté. Deuxièmement, assurer, c'est par dérivation donner du courage, du sang-froid. Donner du courage, du sang-froid. Une assurance est une convention, un traité par lequel, néanmoins, une prime déterminée, les assureurs répondent des pertes et du dommage que peut éprouver la chose assurée. Donc, si nous apprenons par exemple, il y a un monde qui gagne une assurance pour un business qu'il gagne, et que le monde ça, même si le business ça, donc l'État est incendié, bon, même si l'État prend du fait, le monde ça gagne une assurance que il n'a pas perdu le business ça à 100%. Ok? Il n'a pas perdu pour ça parce qu'il a une assurance, il a assuré le business là, donc il n'y a pas dédommagé quand même pour. Normalement, et dommage que les business subit. Donc, même si on a gagné une machine et que la machine a fait accident, depuis que on a assuré la machine, donc, il gagne assurance, donc, que il n'a pas perdu la machine. Ou après, on a été calme, on a été tranquille pour qui ça, parce que il connaît la machine, il gagne assurance et que il n'a pas perdu la machine. Ces différents sens se trouvent dans le champ biblique. Dans l'Ancien Testament met en avant le sens spirituel, interne, expérimental de l'assurance, plutôt que le côté intellectuel, dogmatique, objectif. L'état d'assurance dans sa perfection est celui du juste. Très bien. L'état d'assurance dans sa perfection est celui du juste. Donc, selon Ésaïe, chapitre 32, selon Ésaïe, chapitre 32, le verset 17, et Proverbe, chapitre 1er, le verset 34, Ésaïe, chapitre 32, le verset 17, Proverbe, chapitre 1er, le verset 33, et Proverbe chapitre 10, le verset 9, et Proverbe chapitre 28, le verset 1er. Pourtant, le sens se retrouve dans l'idée d'un contrat passé avec Dieu. Okay? Le sens se trouve dans l'idée d'un contrat passé avec Dieu. L'idée qui avait besoin d'être spiritualisée. Donc, ça c'est sens que assurance dans les dans et l'Ancien Testament, frère Milson et Toussaint Fénélon, que bon Dieu est béni, donc que bon Dieu couvre, que bon Dieu cache à soi. Et dans le Nouveau Testament, le côté externe d'autorité se trouve dans Actes chapitre 17, le verset 31. Assuré, qui égale la preuve certaine. Ok? De même dans Timothée chapitre 2, de Timothée chapitre 2, le verset 3 et verset 14, l'assurance c'est une conviction entière, selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 4. Donc ça c'est assurance. Donc lorsque la Bible nous définit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, frère Sainté, que bon Dieu bénisse au frère moi, et que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre. Donc, il n'a rappelé que frère Sainté t'a supposé là avec nous à soir, mais et qui pas voté là trop bien. Donc, que bon Dieu
Lit et faire reprendre nos frères moins nos émissions et paroles vivantes à souhaiter au bon rétablissement. Et nous saluer Madame Ouassoya. On nous garder sa démonstration hier, frère et Marceline Pierre, que mon Dieu bénisse. On nous garder ça, nous dit que la foi est une ferme assurance, une démonstration. Une démonstration, normalement, du point de vue logique et mathématique, une démonstration est une rédaction qui, par déduction logique, établit la véracité d'un énonce mathématique. Par exemple, pour convaincre une personne qu'une propriété nouvelle, algébrique ou géométrique ou numérique, pour convaincre que l'ivraie, ou doit faire ça qui aurait les démonstrations. La démonstration est foncièrement différente de l'argumentation. Et en droit, une démonstration en droit signifie une déclaration. Que bon Dieu bénisse. Donc, émission parole, émission en parler, donc qui est normalement gagné aspect politique et droit, donc une démonstration en droit signifie une déclaration via des signes et des preuves. Ok. En droit, il dit que une démonstration, il signifie déclaration via des signes et des preuves. Donc, démontrer un bagage, c'est soutenir des preuves de fait ou une intention. Donc, c'est ça, en droit, donc, il définit une démonstration. Donc, c'est Aristide Rocheline, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu est caché au assoya, que bon Dieu couvre. La démonstration est le deuxième volet de la foi, toujours selon Hébreux chapitre 11, le verset 1er. La démonstration est le deuxième volet. Donc, nous regardons assurance. Nous dit que la foi est une ferme assurance, une démonstration. Donc, nous dit que la démonstration est le deuxième volet de la foi, selon Hébreux chapitre 11, le verset 1er. L'étape qui précède le miracle tant attendu. Ok? L'étape qui précède le miracle tant attendu. Donc, ça veut dire que lorsque vous gagnez la foi, non, mon Dieu, il faut que vous démontrer la foi que vous gagnez. Si vous dites que vous croyez, il faut que vous soyez capable de démontrer la foi, ça. Ok? Si vous dites que vous croyez dans mon Dieu, il faut que vous soyez capable de démontrer la foi que vous gagnez dans mon Dieu. Car elle se manifeste tout juste après que nous soyons remplis d'espérance. La foi, est normalement manifestée tout juste après que nous soyons remplis d'espérance. Donc, nous avons besoin de croire dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de croire dans la promesse que Dieu lui-même lui fait dans la Bible. Dans la promesse que Dieu fait ensemble avec moi-même et vous-même, ce Francia, Fénélon, que bon Dieu bénisse, ou en ce moins, que bon Dieu caché ou assoya. Donc, lorsque nous croyons dans ça, mon Dieu dit, lorsque Jésus t'a parlé, il te dit, la préparer une place pour nous. Donc ça, c'est espérance en chaque chrétien. Et nous avons besoin de croire dans ça. Pour qui ça? Parce que Dieu, lorsqu'il dit un bagage, il a une capacité pour qu'il fasse. Ok? Et que faut que nous soyons capables de démontrer foi ça. Faut que nous soyons capables de démontrer espérance ça nous gagnons. Même les nous souffrir sous terre ça journée aujourd'hui, mais nous connaissons espérance en dans ciel là. Donc nous avons quitté toute souffrance ça yo. Nous avons quitté tout pour ça parce que Jésus te dit nous là pour aller. Et là pour le préparer en place et pour nous. Frère Géonel, que mon Dieu bénisse, frère Géonel Prévélus, que mon Dieu bénisse. Donc nous avons besoin gagner ça. La foi est venue juste après que nous gagnions ça que y aurait l'espérance là. On ne peut pas demander à un enfant de miracle en refusant de s'unir intimement avec son conjoint. Faut que normalement, il y a des bagailles qui démontraient la foi que vous gagnez. Et il est clair que vous ne pouvez pas demander à un petit monde, yon petit, ou pas qu'à demander mon Dieu, yon petit, sans que vous pas d'accord pour que vous rentrez dans une relation avec un conjoint, avec madame, ou avec mari. Donc ça veut dire que la foi, ça va demander, n'est pas normalement démontré.
Et lorsque vous demandez, yon bagay, faut qu'on démontre. Donc, on prend par exemple, un serviteur ou bien un servante qui a prié chaque jour, qui a demandé mon Dieu travail, et que il était chaque jour couché sous cabane. Est-ce que non? Donc, on a prié chaque jour, on a demandé mon Dieu travail, pour mon Dieu bon travail, il y a un bagage que vous-même avez besoin de faire, ou besoin ou même sortir pour aller chercher le travail là. Est-ce que là? Ou besoin ou même déposer CV dans des entreprises pour que ou assurer que ou attendre un bagage. OK? Ou pas qu'à demander mon Dieu petit et que ou pas gen mari. Ou pas qu'à demander mon Dieu petit et que ou pas gen madame. Ou pas qu'à demander mon Dieu petit et que ou pas gagner ou pas rentrer dans une relation. Donc ça veut dire que foi ça ou pas normalement démontrer. Ça veut dire que lorsqu'on finit prier mon Dieu, on finit demander mon Dieu un bagage, pour ça mon Dieu, pour ça on demande mon Dieu arriver, ou besoin faire un effort, ou besoin faire une démonstration. Et si que nous apprenons des exemples dans la Bible, et la Bible raconte une histoire d'une femme qui perd le sang. Et femme n'a fait en pile temps la verser sang. Et que tout spécialiste que l'y passé, l'y pas qu'à jouer une solution. Tout docteur que l'y passé, l'y pas qu'à jouer une solution. Sans doute qu'il finit de dépenser toute ça gagné comme bien toute ça gagné, l'y pas qu'à jouer une solution. Et que femme n'entendait parler de Jésus. OK? Femme n'entendait parler de Jésus. Et lorsqu'elle entendait parler de Jésus, tout de suite, li, bon bagay, bon travail qui fait dans lui. Et que quand font réflexion lui-même pour le dire, Jésus, ça m'entendait parler d'Elia, certainement, si que moi, rencontrer avec Jésus, ça, même si Jésus, pas ta web, mais avec confiance, avec croyance que moi gagne dans lui, même si nous t'as normalement touché web, seulement m'a besoin une solution. Attendez bien. Faut m'entendre parler de Jésus. OK? Faut m'entendre parler de Jésus et il croit. Et il va le démontrer. Il va le déclarer pour le dire certainement Jésus, ça m'entendait parler d'Elia. Même si Jésus pas ta ouais par rapport avec immensité foule là. Même si t'a touché ouais Jésus, m'a besoin une solution. Ça c'est ça le croire et que il va le démontrer. Et que la Bible a dit femme dans fun foule là. Et lorsque femme dans fun foule là, l'arrivée effectivement fait sac dans tête, il y a ça le croire. Il touche au Jésus. Et la Bible a dit automatiquement que le touche au Jésus sans couper. Et que Jésus va le faire une déclaration, Jésus va le dire que le senti qu'il y a un monde qui touche. Je voulais faire comprendre en soi. Il y a des niveaux foi où il y a épaté Dieu. Ok? Il y a des niveaux froid où il y a capable d'épater Dieu. Et lorsque femme n'a touché Jésus, Jésus prend faire une déclaration pour le dire, moi senti qu'il y a un monde qui touche. Et monsieur qui est ensemble avec Jésus dit, Jésus, donc pour quantité de monde qui est là, donc certainement j'en foule ça immense, j'en nous connaissez là, c'est normal pour monde toucher à moi. Jésus dit, non, attention. Mais ça qui m'a aimé, il n'est pas un main physique. Mais ça qui m'a aimé, il n'est pas un main chadelle, mais c'est un main qui vient la foi qui touche. Monsieur, pas de comprendre. Regardez qui nous ont bagay. Quel niveau foi ou yé, moun qui bon côté ou pas comprendre ça que ça ou quoi. Moun qui bon côté ou pas comprendre qui côté normalement qui ça normalement foi ça le café. La foi c'est une ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est démontrable. Donc ça veut dire que si on dit qu'on a la foi, il faut capable de démontrer la foi. Il faut te dire c'est lien que mon Dieu bénit. La foi procède de la révélation que Dieu donne de lui-même à l'homme. On regarde côté la foi normalement sortie, sous la foi. La foi procède de la relation que Dieu donne lui-même à l'homme.
Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tout à l'heure, on a regardé qui ça la foi y est. Mais il y a qui côté la foi sorti. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maroni qui ça entendait. Mais femme pète de sang, t'entendait parler de Jésus. Il t'entendait la parole de Dieu et il te croit. Ok? Il t'entendait parler de Jésus. Il t'entendait la parole de Dieu, parole qui bat la vie, et il te croit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bartimée, la Bible explique-nous qu'il y a un homme qui naît avec un mendiant. Bartimée a demandé que chaque monde qui passait, il a pas Bartimée un bagage. Pour qui ça parce que c'est demandé la pandémie. Et en fait, il a bali ça au cabal. Bartimée tendait Jésus à passer, mais Bartimée tendait parler de Jésus. Et qui ça Jésus fait? Bartimée pour questionner, puisqu'elle tendait parler de Jésus, et que Bartimée pour demander, Bartimée tendait que Jésus a passé, et Bartimée a relé Jésus. Ok? Bartimée a relé Jésus. Moun qui oué, moun qui normalement, ouais Bartimée a relé Jésus. Yo dit Bartimée, Jésus qui est passé déjà. Même si on a relé, il n'est pas qu'attendre. Et Bartimée continue à relayer plus fort. On regarde qui ça la foi. La foi persiste. Ok? La foi, il persiste. Malgré on dit Bartimée, Jésus pas attendait, mais Bartimée continue à persister. Bartimée a brûlé Jésus. Et la foi Bartimée gagne, percé les oreilles Jésus. Voix Bartimée arriver à cause de la foi que Bartimée gagne. Et Jésus vient de Bartimée pour le dire Bartimée, qui sont voulés me faire pour? Comment vous avez besoin qu'on est dans la foi? Sans demander, c'est sans croire. Ok? Sans demander, c'est sans croire. Et sans croire, c'est ça qu'on va joindre. Bartimée dit, maître, moi, on fait mon ouais. Comme d'habitude, lorsque Bartimée a demandé, Bartimée a demandé qui choisit pour le manger. Et ça fait nous comprendre tout, Bartimée te comprendre que moun qui a l'argent, moun qui a manger, c'est ça seulement qui a bali. Mais Jésus qui a bali l'autre bagaille. Amen. Jésus qui a bali l'autre bagaille. Pour qui ça? Parce que lorsque Bartimée tendait parler de Jésus, Bartimée pas seulement tendait que Jésus fait œuvre sociale, mais Jésus guérit monde. Jésus fait brater marcher. Jésus fait coco bélevé. Jésus ressuscité mort. Ça veut dire Jésus ça a le temps de parler de lui à Jésus qui a fait le roi. Et le coin, il est capable. Pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'esprit et la parole de Dieu. Ok? Pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'esprit et la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ou pas gagner la foi sans que vous pas chercher connaissance
de la parole de Dieu. Ok. Ou pas qu'à assurer sans que ou pas chercher connaissance de la parole de Dieu. Ok. Ou pas capable sans que ou pas chercher connaissance de la parole de Dieu. Ou pas qu'à assurer sans que vous pas attendez parler de Dieu. Ou pas qu'à assurer sans que vous pas une promesse, mon Dieu. Ok? Ou pas qu'à assurer. Donc, on voit qu'il y a un pile de monde, journée aujourd'hui, qui a fait et qui est inquiété. Qui normalement a des problèmes pour qui ça parce que il y a des maladies, coronavirus, affairage. Mais il y a des gens qui sont très calmes pour qui ça parce que connaît ça la Bible dit, qui promesse que Dieu fait. Et lorsque Dieu fait une promesse, il y a une capacité pour que l'il fait. Pour le répondre avec promesse. Mais puisqu'on n'a pas une connaissance de la parole de Dieu, on est obligé d'inquiéter. Ok? Ou obligé d'inquiéter. Et inquiétude, ça même fait dans le bruit chez eux pour nous. Pour qu'ils parce que par contre, ça la parole de Dieu dit. Et c'est pour ça chaque monde qui assoya et pas jamais rater l'émission ça. Donc que mon Dieu bénit ou pour qu'ils parce qu'on va chercher connaissance de la parole de Dieu. Ok? On va chercher connaissance de la parole de Dieu. Pas oublier, connaissance de la parole de Dieu, c'est yon apprendre de l'autre. Moi-même, tout nous besoin d'apprendre de vous. Et pour que nous soyons capables de grandir ensemble. Yon besoin d'apprendre de l'autre la parole de Dieu. Pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'esprit et la parole de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 14-17. Romains chapitre 10, le verset 14, verset 17. Romains chapitre 10, le verset 14, arrivé dans le verset 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Passage ça belle en pile. Romains chapitre 10, le verset 14, 17. Frère Junior Monville, que bon Dieu bénisse. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croire? Comment capable invoquer le nom de Dieu si que vous ne pas entendez parler? Et comment croire si vous ne pas entendez parler de lui? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Donc ça veut dire que pour gagner la foi, pour invoquer le nom de Dieu, il faut croire dans lui. Et on ne peut pas demander au monde qui ne pas croire pour invoquer le nom de Dieu. Sinon c'est si malgré la fin. Comment on peut demander au monde pour qu'il invoque le nom de Dieu sans que lui pas croire dans ça la invoquer? Comment on peut demander au monde pour croire s'il ne pas attendait parler de Dieu, s'il ne pas connaît la parole de Dieu?
Faut bien son origine que bon Dieu béni. Et c'est peut-être ça, donc, dans l'émission, ça, donc, nous fait enchaînement, ça. La repentance, la conversion, le baptême, la sainte scène, couler dans la foi. Parce que Jésus te baille ça et ça, ordonnant ça avec disciples, il dit aller de toutes les nations, faites les disciples. En les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant. Lorsqu'on finit baptiser, c'est pour d'accord pour chita d'enseignement. Pour foi ou capable de grandir. Ok. Comment on commander au monde pour que lui prie Dieu ou bien pour que lui marche fidèle avec Dieu s'il ne va pas croire dans Dieu? Comment on commander au monde pour que lui croire dans mon Dieu s'il ne va pas attendre parler de lui? Et comment on attendait parler de lui si pas un monde qui peut parler au de lui? Et comment on attendait parler de lui si Dieu n'a pas envoyé monde pour ça? Amen. Mais malheureusement, il y a des gens qui tendaient, mais qui pas obéi. Il y a des gens qui tendaient, qui fait la sourde oreille. Et même Esaïe t'a posé question ça pour le dire, Seigneur, est-ce que il y a des gens qui croient dans la prédication? Est-ce que tu as posé la même question ça à soi? Est-ce que il y a des gens qui croient dans la parole de Dieu? Dieu ne demande pas de croire sans discernement et sans réflexion. Dieu m'a pas une obligation pour nous croire sans que nous pas réfléchir avec ça, sans que nous pas discerner ça nous tendait. Dieu m'a demandé pour nous croire n'importe bagaille, sans que nous pas discerner, sans que nous pas réfléchir. Et c'est pour être ça, dans l'émission, ça nous toujours demandé, chaque auditeur, chaque ça entendait, c'est pour discerner et réfléchir. Demander le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il fasse d'accord ou bien pour le faire comprendre. Si ça ne fait pas de nous dire là, pas quoi. Mais si c'est la parole de Dieu, demandez mon Dieu pour le faire discerner parole, pour le faire réfléchir, en sorte que pour foi, vous capable de grandir. La foi repose sur une connaissance. Romains 10, verset 14. Ça veut dire pour la foi en tant que chrétien, pour la foi, il faut faire Bible à zami. Ok? Il faut toujours chercher connaissance de la parole de Dieu. Et que Dieu dit, mon peuple a péri faute de connaissance. Alors, si vous n'avez pas connaissance de la parole de Dieu, vous allez faire un pile erreur. Si vous n'avez pas connaissance de la parole de Dieu, vous allez faire un pile gaffe dans la vie. Elle est une réponse aux affirmations de l'évangile. La foi, c'est une réponse aux affirmations de l'évangile. Selon Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1 à 4. On allait dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13. Ouvrez Bible ensemble avec moi. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ok. Voici Junior, que bon Dieu bénisse. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Premièrement, on a besoin de croire.
Ou besoin de croire. Mais c'est qui ça? Ou besoin de tendre. Mais c'est qui ça? Ou pas demander au monde pour le croire sans qu'il n'ait pas discerné, sans qu'il n'ait pas réfléchi normalement de ça l'entendre. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset, et 1 Corinthiens chapitre 15. Ok? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er et verset 4. Arrivé dans verset 4. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er, arrivé dans verset 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Okay? Autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ok? Message, ou bien dans lettre que apôtre Paul t'a écrit avec les peuples corinthien. Pour qu'il y encourage pour retenir la parole de Dieu, pour qu'il ait toujours été manger la parole de Dieu. L'évangile, ça l'a parlé. Même Jean lui-même était recevoir Jésus-Christ qui était enseveli, qui était mort et qui était ressuscité le 3e jour. Donc, et l'évangile, ça nous tend de nous croire. Et c'est pour nous rester là-dedans. Autrement, nous croyons en vain. Bon bagay que m'ta remet attirer attention en pile et pasteur ou bien en pile leader. Dans le moment ça là, dans le moment coronavirus là, je suis capable de dire après coronavirus, il y a un pile travail pour pasteur au fait. Pour qui ça? Parce qu'il y a un pile fidèle qui pratiquement a abandonné la foi. Ok? Il y a un pile fidèle par rapport avec maladie ça, qui par contre sous qui pied pour le camper. Ok? Gain qui voulait rejeter l'évangile qui te apprendre, qui te prend. Donc ça fait me sentir que pasteur, responsable l'église, après coronavirus, nous avons pile de travail pour nous faire. Ok? Nous avons pile de travail pour nous faire. Pour qui ça? Parce que fidèle nous avons une série d'évangiles qu'il y a attendait qui détournent. Là, je vais prêter attention à ce qu'on dit là. Donc ça, c'était source de la foi. La foi est un contenu. Donc là, nous avons l'objet de la foi. Nous regardons des sources de la foi et nous avons objet de la foi. La foi est un contenu. Elle n'est pas un mysticisme sans objet. Elle n'est pas même une conviction sur l'existence de Dieu ou une adhésion à une doctrine. Ce n'est pas ça la foi. Et si nous regardons dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 12-14. 2 Timothée, chapitre 1er. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 12-14. 2 Timothée, chapitre 1er. De Timothée, chapitre 1er, le verset 12, 14. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Ok? Pas oublier, nous avons objet de la foi.
Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Gardez le bon dépôt par les Saint-Esprit qui habite en nous. Ok. Gagnant pour le monde qui, en tant que chrétien, gagnant pile parfois dans le quartier côté autorité, si on va à l'église, il n'y a pas qu'un Bible dans la main. Il n'y a pas qu'un Bible dans la main. Ou bien sous quartier côté autorité, il n'y a pas qu'à dire aussi chrétien. Il y a qui honte de ce que yo c'est chrétien. Et apôtre la sortie là, lui-même, il n'est pas tout honte. Ok. Ça, c'est l'objet de la foi. La foi, Luc Darismon, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse, Sophie. La foi a un contenu. La foi, ce n'est pas un mystère sans objet. Ce n'est pas une conviction de l'existence de Dieu ou une adhésion à une doctrine. L'objet de la foi est une personne. Ok? L'objet de la foi est une personne. Dieu lui-même révélé en Jésus-Christ. Marc chapitre 12, 11, le verset 22. Marc chapitre 11, le verset 22. Marc chapitre 11, le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ok? Maintenant, qui pour nous croire? L'objet de la foi est une personne. Dieu lui-même. Pas bien dit la foi, il y a un objet. Et objet, la foi, c'est Dieu même. Et que le révélé ça en Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 11, le verset 22, et Jésus prend la parole pour le dire, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Maintenant, qui est-ce normalement pour nous croire? Jean chapitre 14, le verset 1er. Jean chapitre 14, le verset 1er. Jean chapitre 14, le verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est une déclaration que Jésus fait. Ok? Ça, c'est une déclaration que Jésus fait. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Papier italien, lorsque nous avons défini la foi, nous dit la foi, c'est calme, la tranquillité. Ok? Et que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. La foi porte aussi sur les paroles et les actes de Dieu. La foi porte aussi sur les paroles et les actes de Dieu. Jean chapitre 5, le verset 24. Oubliez, nous toujours dit ça, donc... Émission ça le fait à la Bible. Et c'est Bible la fêter ensemble pour que nous étudions la parole de Dieu. La foi porte aussi les paroles et les actes de Dieu. Jean chapitre 5, le verset 24. En vérité,
je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en ce qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est une promesse que Dieu fait. Ok? Ça, c'est une promesse que Jésus fait. Et nous besoin de croire dans la promesse ça. Donc, nous ne pouvons pas qu'on promesse ça si nous ne pas étudier la parole de Dieu. Ok? Ou pas qu'on promesse ça si nous ne pas étudier la parole de Dieu. Jean chapitre 5, le verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en ce qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Ok? Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Ça c'est pour les gens qui croient en Jésus-Christ. Ça c'est pour les gens qui croient que Jésus est venu, il est mort et il ressuscité. C'est pour les gens qui croient. Les gens n'ont pas gagné un jugement pour eux et ils ont passé de la mort à la vie. Ok? Ils ont passé de la mort à la vie. Et c'est lu dans Jean chapitre 12, le verset 46-48. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 46. Verset 46-48. Jean chapitre 12. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Est-ce que là? Je suis venu dans le monde comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Tenez bien. La déclaration que Jésus va le faire dans Jean chapitre 12, le verset 46, il vient dans le verset 48. Il dit, il vient dans le monde comme une lumière. Et tout le monde qui croit en lui, il n'a pas jamais marché dans les ténèbres. Et les gens qui tendaient la parole de Dieu et qui pas garder la parole de Dieu, ce n'est pas lui-même qui jugeait. Pour qui ça? Parce qu'elle n'est pas venue dans le monde pour le juger, elle est venue pour le sauver. Ça veut dire, les condamnations, c'est vous-même qui prennent. Nancy Chevelon, que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu bénisse seulement. Est-ce que là? Ça veut dire, les condamnations, c'est nous qui cherchons, ce n'est pas Jésus qui condamne. Pour qui ça? Parce qu'elle vient dans le monde, il annonce parole, ou même, ou doit recevoir, ou doit prendre, ou doit croire. Et se rejeter. Ce n'est pas lui qui juge, mais c'est décision qui juge. C'est décision qui condamne. Okay? Lorsqu'on choisit mépriser la parole de Dieu, et c'est ça qui condamne. Lorsqu'on choisit mépriser ça, Dieu y est, c'est ça qui condamne. Personne ne va condamner. C'est vous encore qui, normalement, condamnez tête. On doit aller regarder la réalité de la foi. Donc, dans ce cas, l'objet de la foi et la réalité de la foi. La vraie foi, la foi obéissante. Ok? La vraie foi, la foi obéissante se demande par des actes visibles qui en manifestent la réalité. La vraie foi, la foi obéissante. Ça veut dire un chrétien qui a la foi, il faut qu'il soit obéissant. Okay. On va pas dire qu'il a la foi dans mon Dieu, et puis personne ne va parler à vous. Ok. Foi, ça ne va pas dire foi. On va pas dire qu'il a la foi, et puis vous se mettez Seigneur.
C'est celle-même qui pour parler. C'est celle qui dit bon. Vous comprenez qu'on va battre tout le monde. Foi, ça ne va pas qu'il faut aller. La vraie foi, la foi obéissante, se démontre par des actes visibles qui en manifestent les réalités. Ok? La vraie foi, la foi obéissante, donc ça fait nous comprendre que au cas où les gens qui ont la vraie foi. Pour ça, parce que l'obéissant. On a dans Jacques chapitre 1, le verset 22, arrivé dans le verset 25. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, le verset 20, Jacques chapitre 1er, excusez, Jacques chapitre 1er, le verset 25, 22, arrivé dans le verset 25. Jacques chapitre 1er, verset 22, arrivé dans le verset 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ok. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ok? Il y a des gens qui limitent la parole de Dieu. Il y a des gens qui limitent la parole de Dieu. Il y a des versets pas pour eux. Il y a des versets où pas prêcher sur lui, il y a des versets où pas enseigner sur lui. Mais qui sa Bible a dit? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'est regardé s'en va et oublié aussitôt qu'elle y était. Oui. Donc, la parole de Dieu, c'est pour ne pas borner, c'est pour ne pas limiter la parole de Dieu. Et lorsqu'on entend des paroles, mon Dieu, ou pas obéir, ou tant qu'il y a un monde qui a le miroir qui fait regarder le visage, automatiquement le virer devant, pas devant le miroir, encore oublier ça, le sauter. Et c'est comme ça ou même qui limite ou avec la parole de Dieu. Okay? Qui limite ou avec la parole de Dieu. Jacques chapitre 2, le verset 14-17. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, le verset 14-17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'est pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi sert-il? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ok? Ça veut dire que la foi lui marche avec action. Ça veut dire, si vous dites que vous avez la foi, faut que normalement, et si vous dites que vous avez la foi, normalement, il faut que vous démontrez la foi que vous gagnez. Ok? Si vous dites que vous avez la foi, il faut que vous démontrez, normalement, il faut que vous démontrez la foi. Et si un frère ou malade, si un frère est tout nu, est-ce qu'on est obligé de dire aller et pour le reposer alors qu'il n'a pas une salle besoin? Si c'est là qu'il a besoin, si c'est grand ou pas mal manger, on dit le bon Dieu béni.
À qui ça la foi on l'a servi? Et on en quantité. La foi marche avec action. Et que la Bible a dit la foi, ça son foi qui est morte. Ok? La Bible a dit foi, ça son foi qui est morte. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 8-9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 8-9. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenu de chez vous, dans la Macédoine et de l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant. Donc il faut qu'on démontre la foi par des œuvres, la foi par des actes. Ok? La foi par l'obéissance, par des actes visibles. Donc c'est ça qui manifester la foi. Nous avons un serviteur qui commentait en pile. Il dit, voyez pour vous chirer seulement. Qu'on est en pile dans yo, c'est non pasteur yo poté. Sans connaître ça yo y est vrai. En pile dans yo, c'est non pasteur yo poté. Donc pasteur yo, donc nous avons travail pour nous faire après le coronavirus. Ok? Nous avons travail pour nous faire. Mais quand on nous notre taille, nous, parce que nous avons travail pour nous faire. Seulement, frère, je connais des gens qui pasteur, qui pas contre vérité. Vraiment parce que, en pile dans yo, c'est remplaçant papa yo. Moi, réalisé, journée jeudi, messieurs, yo zombifié moun trop. Dans prétexte, yo dit yo c'est pasteur qui passe serviteur bon Dieu. En même temps, seulement, yo voyez yo avec vérité, y a félicité. Marc Joseph, que vos Dieu bénisse. Nous avons un peu de travail pour nous faire avec Corona. Mais quand on nous taille nous pour nous reprendre et en pile le monde qui est capable d'abandonner la foi. Ok? Capable d'abandonner la foi. Nous avons pile de travail pour nous faire. La nécessité de la foi. La nécessité de la foi. La foi est indispensable et suffisante pour obtenir le salut, mais aussi pour progresser dans la vie chrétienne. Okay? La foi est indispensable et suffisante pour obtenir le salut, mais aussi pour progresser dans la vie chrétienne. Attendez bien. Chrétien, c'est nécessaire pour que l'il ait la foi. L'indispensable pour que l'il ait la foi. Et la foi est suffisante pour le salut, pour progresser dans la vie chrétienne. La Bible en main. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Ok.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ok? Nous dit la foi est suffisante pour nous obtenir le salut, mais aussi pour progresser dans la vie chrétienne. Ça fait nous comprendre que chrétien pas capable de progresser sans la foi. Ou ne marquez pas sous place, ou pas capable de progresser si ou pas quoi. Et si nous avons un exemple dans la Bible, Abraham. Ok? Abraham. Dieu fait une promesse avec Abraham. Dieu dit, Abraham, ma foi vient papa, papa toute nation. Ok? Ma foi papa, ma foi vient pile petit. Quelle promesse que Dieu fait avec Abraham alors que Abraham n'a pas petit? Ok? Abraham n'a pas petit, mais promesse la faite. Et que la Bible a dit que Abraham commençait à rentrer en âge et Madame ni Sarah commençait à rentrer en âge. La Bible a dit lorsque promesse la faite, plusieurs années passées, Abraham promesse la pour accompli. Car les clés nous ont bagay. Ou besoin de rester persévérer dans la foi pour dire ça parce que Dieu lorsque il dit on bagay à bouche, il a une capacité pour le faire avec même. Ok? Il besoin lorsque Dieu dit on bagay, ou besoin de croire et ou besoin de rester tendre. La foi m'a de patience tout. Et avec Abraham ouais que le poko qu'a fait petit. Madame ni presque avancé dans l'âge ménopause et que lui-même lui gagne 100 années. Et que yon nan bagay et que Sarah va le faire lorsque Dieu dit à Abraham et que la fait petit la fait grand pile petit et que Sarah arrive dans période liwel pour qu'on enceinte et que dit à Abraham certainement pas quoi m'a fait petit encore. Pour qui ça va pas prendre Agar, servante là on couche avec moi font petit et que promesse mon Dieu a accompli. Regardez mon bagay. Les Dieu promet mon bagay, c'est ça le dit à Jean vous à la faire. Manœuvre ou pas qu'à faire arriver. OK? Manœuvre ou pas qu'à faire et promesse mon Dieu accompli, c'est seulement obéissant. C'est seulement obéissance que vous avez besoin. Pour que promesse mon Dieu accomplie. Et que Sarah et Abraham va aller ouvrir pour un gagne que j'ai. Il fait un petit. Et que Dieu va dire, Abraham, attention. Moi, je promets tout que ensemble avec madame, ou désobéir, ou elle fait petit. Petit, son faire, ce n'est pas petite promesse. En plus, fois, Dieu dit la fait en bagaille. Nous courir devant nous-mêmes dans le fait. Mais ce n'est pas comme ça Dieu te dit. Ok. Ce n'est pas comme ça Dieu te dit. En pile fois, Dieu dit la bénis nous, nous-mêmes nous courir faire manœuvre pour aller chercher bénédiction. Ce n'est pas ça Dieu te dit. Dieu dit Abraham, petit ça, ce n'est pas petit pam, non, ce n'est pas promesse ça de faire. Amen. En pile fois tout, lorsque Dieu dit nos bagailles, nous pouvons raconter monde. Regardez nos bagailles, la foi mandée et discrétion en fait. La foi mandée, des bagailles Dieu dit ou connaît ou pour ou même seul. Abraham il dit Sarah mais qui ça mon Dieu dit. Certainement si Abraham va entrer à Ga dans ça, Abraham ne doit pas Sarah ne doit pas le conseil ça. Et que Dieu dit à Abraham attention. C'est pas de ça. On dit. Et que la Bible a dit promesse ça va l'accomplir même Jean-Henri. Et lorsque la promesse a vient accomplir, Sarah vient enceinte, il vient faire Isaac. Et lorsque il vient faire Isaac, Dieu va le passer à Abraham un examen. Ok? Dieu va le passer à Abraham un examen. Il va dire à Abraham, regardez, vous allez offrir un sacrifice pour moi, et on va prendre petit petit là, c'est lui-même qui a agneau à sacrifier. C'est lui-même qui a sacrifice là.
Abraham, en tant qu'un homme qui est intelligent, première fois, lorsque Dieu te dit le tabac petit là, le découille, il dit ça, Abraham pas aller prendre un piège, ça encore, Abraham parle, dit, et ça n'a rien. Lui obéit. Attendez bien. Lui obéit avec ça, mon Dieu, dit là. La foi pas marcher sans obéissance. On imagine que vous pas de café petit et que vous allez coucher à une fille ou faire un petit, Dieu dit non, c'est pas petit ça, et tout. Et que l'on vient nous faire petit pour là vraiment. L'on vient nous faire petit pour là vraiment, Dieu dit ou va tout le bali. Tout le monde a dit, pas qu'à faire ça. Mais la foi, il fait bagaille qui est impossible. Abraham, qui est-ce qui Dieu? Abraham qui ouais ça le prend lorsque il te dit Sarah que Dieu te dit la balle petite. Abraham va prendre ça. Et là, et lorsque lui arrive, Dieu dit non Abraham. Pas tout les petites là. Pour que ça parce que petite ça c'est petite promesse là. Et que Dieu va déclarer que Abraham est le père de la foi. Donc c'est pour nous obéir. On allait dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire qu'un chrétien qui n'a pas la foi, pas qu'à faire mon Dieu plaisir. Ok? Pierre les deux font que mon Dieu bénisse. Un chrétien qui n'a pas la foi, faire mon Dieu plaisir. Au Sama nous dit que mon Dieu bénisse. Ok? Ou pas qu'à faire mon Dieu plaisir si ou pas gagner la foi. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la foi est indispensable dans la vie chrétienne. Et que nous dit suffisant aussi pour nous saluer. La foi. Hébreux chapitre 11, le verset, Hébreux chapitre 6, le verset 11-12. Hébreux chapitre 6, le verset 11-12. Hébreux 6, verset 11-12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Monde qui était dans la foi et dans la persévérance, c'est monde qui a arrivé effectivement que promesse que Dieu a souvi a accompli. Lorsqu'on gagne la foi, il demande patience. Lorsqu'on gagne la foi, il demande persévérance. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre. Ça n'a pas d'attendre. Ça n'a pas d'attendre. Et vous attendre pour ça parce que la foi demande patience. Il demande patience. Les bénédictions de la foi. Lorsqu'on a la foi, mais qui ça qui vient comme bénédiction? C'est par la foi que l'homme reçoit de nombreuses bénédictions. Il est mis au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ et des promesses de Dieu. Attendez bien, prendre référence à eux, donc nous ne pas faire un temps et lire, parce que là, a couru. Il est mis au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ et des promesses de Dieu. Galates chapitre 3, le verset 6, verset 8.
Galates chapitre 3, le verset 6, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. Les bénédictions de la foi. Il est mis au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ et des promesses de Dieu. Il est justifié et reçoit la vie éternelle. Ok? Mais qui ça la foi fait chrétien? Il est justifié et le recevoir la vie éternelle. Il est justifié selon Galates chapitre 2, le verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 38, 39. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 24. Il est justifié et reçoit la vie éternelle. Jean, chapitre 3, le verset 16. Jean, chapitre 3, le verset 16. Jean, chapitre 5, le verset 24. Monde qui a la foi, lui, recevoir la vie éternelle. Il reçoit le Saint-Esprit. Okay. Il reçoit le Saint-Esprit. Selon Galates chapitre 3, le verset 2, Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Il a la liberté de s'approcher de Dieu et d'entrer en communion avec lui. Mais qui ça la foi fait pour nous? Nous avons une liberté pour que nous approchions devant Dieu. Et nous gagnons accès pour que nous rentrions en communion avec Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset 12. Hébreux chapitre 10, le verset 22. 1 Jean chapitre 1er, le verset 2. Il reçoit l'exaucement de ses prières. Monde qui a la foi lorsqu'il prie Dieu, prière là, lui exaucé. Okay? Il reçoit l'exaucement de ses prières. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, 9. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, 9. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Il peut résister au diable et devenir victorieux du péché. Mais ça la foi fait. Mais ça, la foi baille. Ok? Il peut résister au diable. Chrétien qui a la foi, il a une capacité pour le résister au diable. Et il a une capacité pour le porter victoire sous péché. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, 9. Éphésiens, chapitre 6, le verset 16. Il est gardé par la puissance de Dieu. Chrétien qui a la foi, il est gardé par la puissance de Dieu. Lorsqu'on déclare, vous dit, 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, au besoin de la foi dans la parole. Ça. Ok? Au besoin de la foi dans la parole. Ça. Ce n'est pas répéter pour répéter, mais c'est croire effectivement, ça croire pour répéter. Ça, c'est la bénédiction de la foi. Et les épreuves de la foi. Gagner épreuve aussi dans la foi. Ok? Gagner épreuve aussi dans la foi. Pas seulement des bénédictions. Et gagner peu le monde des bénédictions seulement ouvri, mais gagner épreuve tout. Dieu permet la tentation pour épurer la foi. Mais pour qui ça épreuve? Ok? Mais pour qui ça épreuve? Il y a des bagages difficiles qui arrivent sur vous, mais pour qui ça? Il y a des moments noirs qui arrivent sur vous, mais pour qui ça? Dieu permet la tentation pour épurer la foi, pour en faire ressortir ce qui est réellement authentique. Okay? Mais pour qui ça épreuve? Okay? Mais pour qui ça épreuve? L'épreuve de la foi est destinée à perfectionner et fortifier le croyant. Sinon, il est trop facile. Okay? Il est trop douce. Et chrétien, nous besoin qu'on ait, chrétien qui a la foi, que nous besoin qu'on ait coronavirus la journée aujourd'hui, ce n'est pas plus faible pour le faire plus faible, au contraire, c'est pour le faire plus fort. Ok? Maladie, souffrance, douleur,
grand dans les yeux, ce n'est pas plus faible pour faire nous plus faibles. Au contraire, c'est plus fort pour nous plus fort. L'épreuve de la foi est destinée à perfectionner et fortifier le croyant. Et Pierre chapitre 1er, le verset 6-7. Jacques chapitre 1er, le verset 2, verset 4. Et que la Bible lit identifier ou bien distinguer plusieurs sortes de fausses foi. Ok? La Bible lit distinguer ou bien énumérer plusieurs sortes de fausses foi. La foi des lèvres. Premièrement, la foi des lèvres, selon Jacques chapitre 2, le verset 14, et Luc chapitre 6, le verset 46. La foi sans œuvre. Ok? La foi sans œuvre. Et la Bible relève la foi morte. Jacques chapitre 2, le verset 14. La foi sans œuvre. Jacques chapitre 2, le verset 14. La foi qui ne peut pas sauver. Okay? Bien la foi qui ne peut pas sauver. Selon Jacques chapitre 2, le verset 14. La foi manifeste par amour, en parole et sans acte. Il y a des gens qui croient seulement dans la parole, mais ils ne pas poser pièce acte pour prouver la foi. Ok? Ils ne pas poser pièce acte pour qu'ils prouvent la foi. Jacques chapitre 2, le verset 15-16. Jacques chapitre 2, le verset 15-16. Jean chapitre 3, le verset 17. La foi morte. Jacques chapitre 2, le verset 17. Arrivé au verset 26. La foi morte. La foi sans preuve concrète. Ok? La foi sans preuve concrète. Lorsqu'on croit, il faut qu'on prouve ça au croit. La foi sans preuve concrète. Jacques chapitre 2, le verset 18. Et Matthieu chapitre 7, le verset 17. Matthieu chapitre 7, le verset 17. La foi semblable à celle des démons. Okay? Mon cap dit que yo gen la foi sans qu'elle pas qu'à prouver. Les démons yo tout yo même yo croit. Ok? Démons yo même yo tout yo croit. Ok? Si vous croyez seulement mon Dieu existait, démons yo même tout yo croit que mon Dieu existait. Il faut qu'on prouve la foi. Selon Jacques chapitre 2, le verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. Gagnez aussi la foi stérile. La foi stérile. Jacques chapitre 2, le verset 20. Et que la Bible énumérée, ou bien la Bible identifie foi ça comme fausse foi. Foi qui n'est pas capable de sauver. Ok? Donc ça c'est et foi que la Bible lit distinguer ou bien lit énumérer. Foi qui normalement pas capable de sauver. Nous saluons Sœur Rosemont de Corville, car c'est nous depuis Gonaïf. Les frères et sœurs dans les seigneurs, donc, pensez vous capable d'intervenir avec nous, ou capable d'intervenir, moment arrivé. Donc, numéro qui est épinglé en bas live là. Donc, vous capable de relayer sur WhatsApp, ou même qui est dans l'autre pays. Donc, vous capable de relayer sur WhatsApp pour que vous capable de communiquer avec nous si normalement vous avez relais. Donc, c'est plus 56 9 20 10 44 68. Donc, c'est numéro où capable de participer ensemble avec nous.
Mes frères et sœurs dans le Seigneur, donc nous connaissons que radio ça donc il existait, émission ça et parole vivante et l'autre émission qui dans radio ça a existé, c'est grâce à l'ensemble de monde qui permettent que exister, qui normalement et voulait supporter radio ça dans le travail ça et que l'a fait et dans la communauté haïtienne dans Chili, donc pour prêcher l'évangile, pour former, pour informer la communauté haïtienne. Donc nous gagnons des sponsors qui normalement permettent que radio ça existe et que nous sommes capables de gagner un bel studio ça et à soya malgré le coronavirus, malgré donc malgré un peu le monde dans la caillou, malgré un peu le monde pas qu'à sortir, mais Radio Monnaie a porté pour la parole de Dieu, donc et ou capable la caillou étudier la parole de Dieu, mais ça possible à soya avec un ensemble de monde qui c'est sponsor et Radio Monnaie ou même qui vivent au Chili, nous gagnons liquide Monnaie, Lavalosa chlore, lava piso, chlorogel, donc ça c'est un ensemble de produits qui est produit par Radio Monnaie, donc ou même qui n'a pas idée, ou même qui dans zone alentour, ou même qui dans Chili, et qui toujours suivent Radio et Monnaie. Donc, vous êtes capable d'acheter liquide Monnaie, vous pouvez acheter Lavalosa et Monnaie, Chloro Monnaie et Lava Piso Monnaie qui normalement permettent que Radio Sali existe. Donc, nous gagnons une personne responsable, c'est PDG Kama. Et adresse là, c'est Passager Los Aleses, numéro 544, Alto Cantillana, Paine. Donc, ou même qui n'a pas iné, c'est bon marché et samedi. Donc, c'est là, et au cas où vous joindre liquide Monnaie, ou vous joindre tout produit Monnaie, ou même qui gagne entreprise, tout, ou même qui gagne et business qui t'a remis acheter liquide Monnaie en gros, normalement, vous êtes capable d'acheter aussi en gros. Et numéro capable de contacter et pour que vous capable de joindre avec un responsable Monnaie, c'est plus 56 984 07 17 76 plus 56 984 07 17 76 et plus 56 950 plus 56 950 73 37 94 plus 56 950 73 37 94. Donc ça c'est un numéro capable si vous avez besoin liquide Monnaie, la Valosa Monnaie, la Vapiso Monnaie, Chloro Gel, donc ou capable relire dans le numéro ça et nous gagnons et Barbershop Monnaie, donc et qui gagne comme responsable Wendy Jean et Kama, donc ou capable passer aussi dans le même local là qui c'est Los Aleses et Los Aleses numéro 544 Alto Cantillana Paine. Donc, bon marché samedi, ou même qui vivent dans Paine, ou capable de passer et couper cheveux. Lorsque vous passez ou achetez un liquide Monnaie, ou permettre que Radio Monnaie existe. Radio Monnaie, normalement, continue à exister. Lorsque vous passez ou achetez ou couper cheveux, et dans Barbershop Monnaie, ou permettre que Radio Monnaie existe, ou permettre parole vivante aussi. Donc, il existe aussi, ou permettre que l'évangile là, il prêcher. Donc, si vous faites mes radios, ça, donc, nous ne sommes pas capables de continuer, mais si que vous encouragez le mouvement, ça, ou encouragez l'idée, ça, nous pensons que vous êtes capable de permettre que la parole de Dieu, il prêcher et d'arriver plus loin, et côté que vous-même, vous pas arriver, vous-même qui chita la caillou, mais grâce à Dieu, grâce à la technologie, donc, vous êtes capable d'étudier la parole de Dieu ensemble. Et nous gagnons un sponsor qui c'est au sponsor officiel radio, qui c'est Mackinson Jean. Lui-même qui n'a pas gagné entreprise, qui n'a pas gagné business, rien, mais il va être comme sponsor et Radio Monnaie, Mackinson Jean qui a vécu Orlando, Florida, qui remet mouvement ça, qui remet idée ça et qui voulait supporter l'idée ça. Donc, ou même qui t'a remet supporter Radio Monnaie pour qu'elle ait toujours existé. Donc, nous connaissons même qu'à vivre chez lui comment et situation difficile. Donc, pour gagner un local, pour gagner un bel studio comme ça, donc à l'écouter. Et pour que les continue à vivre, pour que les continue à exister, donc au besoin de supporter de la façon que bon Dieu
li béni pour que vous supportez radio ça, pour que vous supportez mouvement ça. Donc nous pensons avec support, donc radio ça a fait un pile bagaille et que il a prêché l'évangile la pile on toujours et il a fait plus bagaille pour la gloire du Seigneur. Donc qui est pas oublié et Radio Monéa, donc les gagnants liquide Monéa et Barbershop Monéa. Vous capable de participer avec nous, à ce nous avons regardé et la foi ensemble, la foi, donc c'est et chrétien pas capable de vivre sans la foi, chrétien pas capable de vivre sans la parole de Dieu, et que la foi définie comme et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, au besoin d'entendre la parole de Dieu, au besoin de discerner la parole de Dieu, et au besoin de croire. Lorsque vous méprisez la parole de Dieu, et c'est Dieu même vous méprisez, pour ça, parce que parole là, c'est Dieu même. Ok. Parole là, c'est Dieu même. Et à chaque fois, vous méprisez la parole de Dieu, à chaque fois, vous parlez entendre la parole de Dieu, ce n'est pas le monde qui peut les paroles là mépriser, mais c'est Dieu même. Et vous avez besoin de croire dans la parole de Dieu, vous avez besoin de croire dans ça, bon Dieu, vous avez besoin de croire dans ça, bon Dieu, fait. Sœur Nancy et Chevelon, que bon Dieu bénisse, car suivre nous depuis dans la cour Mexique, nous saluer et tout le monde qui d'accord, qui ne va jamais rater rendez-vous ça chaque soir, chaque mardi, depuis les fêtes 7h, et pour arriver et 9h dans la soirée, donc qui toujours branché Radio Monéa. Donc, il n'a pas rappelé autour, Radio Monéa, il y a une page YouTube qui c'est Radio Monéa sur YouTube. Donc, ou même qui t'a remis non seulement pour Radio Monéa fonctionner sur YouTube et sur Facebook, ou capable d'aller sur YouTube après émission, capable d'aller sur YouTube pour que vous abonnez avec Channel Radio Monéa. Et ça permet que nous aller plus loin, ça permet que l'émission Parole Vivante y aller plus loin pour que nous prêchions l'évangile là plus et plus loin. Donc nous capables aussi, non seulement sur Facebook et sur YouTube aussi. Donc et vous capable d'aller abonner avec le channel YouTube Radio Monéa. Donc qui permet que Parole Vivante arrive plus loin et toute émission qui dans Radio Monéa normalement y arrive plus loin. Et nous gagnons aussi famille et parole vivante. Famille parole vivante, donc ou même qui est sur Facebook, donc nous gagnons un groupe qui c'est un groupe parole vivante qui gagne en pile monde qui la donne, qui est normalement à vivre à plusieurs côtés sur la terre, qui c'est famille parole vivante. Donc sous famille parole vivante, donc c'est pas seulement émission parole vivante. Nous gagnons et rubrique questions-réponses qui sous groupe Parole Vivante ou même qui pour qu'on a groupe Parole Vivante. Donc allez sur Facebook, tapez Parole Vivante. Donc et puis ou après logo en Bible et puis Parole Vivante écrit en oblique. Ou capable de faire demande pour que vous rentrez dans la famille ça. Et que chaque semaine donc nous capables de débattre ensemble la parole de Dieu et nous capables et gain des questions chaque semaine. Donc nous avons 10 questions sur la Bible et vous capable de répondre. Et les gens qui gagnent, donc les gagnants ont une récompense pour l'effort qu'ils font. Donc ça aide à fouiller la Bible, ça aide à étudier plus la parole de Dieu. Donc c'est sérieux, allez taper parole vivante et que vous fait demande et pour nous pour que vous capable de faire partie et famille et parole vivante qui est sur Facebook. Donc et c'est serviteur Félix Joseph qui c'est modérateur et groupe ça. Donc il y a un pile monde qui a fait recherche pour que vous répondent et avec des questions qui normalement posées chaque semaine. Nous posons des questions chaque vendredi et chaque jeudi en 7 jours. Donc nous avons des gens qui gagnent et des gens qui répondent aux questions ou même tout ou capables de participer avec nous. Donc semaine passée pour première série de questions nous gagnons frère Johnny Josil qui dans la répondre à 8 questions qui t'est gagné et que Dieu lui bénit. Et si vous avez tout joindre l'émission Parole Vivante encore sur YouTube, donc nous gagnons un channel YouTube qui c'est frère Almix Joseph, qui c'est numéro Parole Vivante. Donc vous êtes capable d'aller abonner et nous avons un pilote projet que nous travaillons sur eux. Donc si vous avez que le projet ça a réalisé, le projet aussi pour prêcher l'évangile, pour annoncer
bonne nouvelle la même avec mission que Dieu te nous, c'est pour nous aller de toutes les nations pour que nous prêchions la parole de Dieu. Après émission, aller non seulement on va abonner avec channel YouTube et Radio Monéa, on va abonner aussi avec channel YouTube frère Almixte Joseph numéro Parole Vivante. Donc channel ça là pour que lui seulement prêcher l'évangile, pour que lui annoncer bonne nouvelle là tout côté sous la terre. Donc ou même qui t'as aimé que l'évangile l'a propagé et donc dans tout coin sous la terre, allez abonner avec channel Almixte Joseph numéro Parole Vivante et channel YouTube Radio Monéa. Donc nous sommes contents à Soya pour que nous étudions ensemble la parole de Dieu, la foi, et qui c'est thème que nous gardons ensemble à Soya, qui c'est la foi. Donc nous croyons que Dieu l'a aidé chaque monde, l'a aidé. Donc moi j'aimerais après que nous prenons un texte biblique et que nous allons lire et que nous allons discerner et que nous allons demander bon Dieu pour qu'il fasse des révélations avec versets, avec parole qui c'est la parole de Dieu. Et nous croyons que Dieu n'est pas manqué béni et chaque monde à soi qui normalement d'accord pour que vous étudiez la parole de Dieu, chaque monde qui est d'accord pour que vous étendez les paroles là qui c'est la vie, parole là qui c'est la paix, parole là qui c'est la joie, parole là qui c'est la santé. Que mon Dieu est capable de bénir chaque monde à soi qui est normalement avec nous et que nous pourrons aller, et mes frères et sœurs dans les Seigneurs, donc nous pourrons terminer. Et comme d'habitude, nous toujours terminer par la prière et que nous demandons pour que vous baissez devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu, pour que nous remercions Dieu. Seigneur, nous bénissons, à soi, nous bas gloire. Nous adorons, nous exaltons, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour parole. Merci, Seigneur, à soi, de ce que vous faites connaître son nécessité, Seigneur, pour nous gagner la foi, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que vous faites connaître à soi, sans la foi, nous ne sommes pas capables d'agréable avec vous, Seigneur. Sans la foi, Seigneur, Dieu, nous ne sommes pas capables de faire au plaisir, Seigneur. Et sans la foi, Seigneur, Dieu, tout puissant, adorable, lorsque trompette la sonne, nous ne sommes pas qu'attendre, Seigneur. Amen. Si nous n'avons pas la foi, Seigneur Dieu, tout puissant, adorable Père, Papa, nous ne sommes pas capables d'arriver côté où promettre nous, Seigneur. Et ta prière, soyez, nous demandons à grandir foi chaque frère et sœur, Seigneur. Affermi foi, Seigneur Dieu, adorable Père, chaque fidèle auditeur, émission, parole vivante, Seigneur. Affermi foi, nous, Seigneur. Pas quitter nous dérouter, Seigneur. Pas quitter nous troubler, Seigneur Dieu, tout puissant, adorable Père. Pas quitter nous perdre l'hymne, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur. Et nous finissons par rendre nous compte à soi, Seigneur Dieu le puissant, la foi elle sortit dans vous, Seigneur. Et objet la foi, c'est vous-même, Seigneur. Nous n'avons pas l'autre monde pour nous mettre confiance, nous, Seigneur, sinon dans vous, Seigneur. Nous n'avons pas l'autre, Seigneur Dieu, côté pour nous mettre confiance, nous. Nous n'avons pas l'autre côté pour nous fixer les yeux, Seigneur, adorable Père, sinon la caille, Seigneur. Parce que c'est là, Seigneur Dieu, qui est la vie, Seigneur. Même Jean promet, nous, Seigneur Dieu, même Jean la Bible nous dit au son de la trompette, un archange descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants, Seigneur Dieu, nous transformés. Nous croyons dans la parole, ça, Seigneur Dieu. Et nous devons hériter avec la foi, Seigneur. T'en prie, Seigneur. Et les petits touillots, aider, Seigneur Dieu, adorable Père serviteur, pour ne pas abandonner la foi, Seigneur, pour ne qu'aimer, même j'apporte Paul de dire, c'est pour ne pas abandonner la foi, c'est pour nous rester fermes, Seigneur. Donc, la Bible nous définit la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, même si nous ne parlons pas physiquement, mais nous croyons en vous, Seigneur. Nous avons fait toute la gagne. Où c'est mon Dieu? D'après Seigneur, soyez nous demandons bénis chaque fidèle auditeur, nous qui sommes d'accord pour étudier ensemble la parole de Dieu. Bénis chaque monde en soyant, Seigneur Dieu, qui est d'accord, qui te prend chaise, qui te chita, qui te prend biblio, Seigneur, pour qu'il nous étudie la parole de Dieu. Et nous finissons par rendre notre corps pour vivre sans parole, Seigneur. Bénis chaque monde, Seigneur. Bénis staff radio, ça, Seigneur. DG, Seigneur. Chaque monde qui a fait son travail pour l'évangile de ça, Seigneur, prêcher. Bénis au Seigneur. T'as pris, Seigneur, adorablement. Où c'est mon Dieu. Et nous croyons au c'est mon Dieu. T'as pris, Seigneur, avec nous. Pas quitter nous seuls. Comme ça, nous prions. Au nom de Jésus, petit tout qui vient. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que bon Dieu lui bénisse chaque monde à soi. Qui était avec nous, chaque monde qui était d'accord pour que vous étudiez la parole de Dieu. Allez, c'était avec vous, serviteur frère Almixte Joseph, à mardi, si Dieu veut, pour une autre émission. Allez, ciao, ciao.